montrer ce que je vais faire avec ces fonds. Je vais vous parler du challenge de l'encre et l'image que Manuela a lancé pour le National Scrapbooking Day. Alors il faut utiliser la technique du Serendipity. Alors ça c'est une technique qui date d'il y a 20 ans environ, hein, qui est assez vieille. Moi je la connais parce que ça fait longtemps que je scrape. Et le Serendipity, à l'origine, il fallait faire un fond, voilà, un fond que vous vouliez avec la patouille, des tampons, tout ça. Et ensuite, il faut utiliser donc, les carrés de ce fond. Donc il faut découper normalement des carrés. Et ensuite, les agencer aléatoirement sur un papier de fond, donc un papier blanc, les recoller sur, voilà, sur un fond. Coller au carré aléatoirement, c'est-à-dire pas dans le même ordre. Et voilà, ça vous faisait un fond de carte ou un fond de page. Vu que je vais répondre à ce challenge, donc je vais me diriger vers cette technique-là. Je vais rester classique, donc je vais utiliser moi les carrés. Après, sur le blog, vous verrez que les filles de l'ADT ont utilisé d'autres aussi techniques. Une, elle a déchiré son fond avec des bandes, voilà, qu'elle a collé aléatoirement sur son fond blanc ensuite. Et une autre a découpé, je crois, je sais plus, je crois des carrés, mais voilà. Bon, bref, allez voir sur le blog de l'encre et l'image et vous verrez les réats de l'ADT. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit avant-propos pour vous expliquer pourquoi je vais faire les fonds ci-après. Après, il faut dire que franchement, je n'aurais pas du tout fait ça avec ces fonds. Hein. J'aurais pas découpé mes fonds comme ça pour faire des carrés si je n'avais pas dû suivre ce challenge. Voilà la petite explication. Allez, je vous propose tout de suite de me suivre pour voir ce que je vais faire de mes fonds là.
Alors vous voyez, j'ai découpé des carrés, hein, comme le Serendipity classique, des carrés, mais j'ai voulu pas que ça soit, comment dire, tous des carrés de la même taille. J'ai voulu faire des grandes bandes, des carrés rectangles en fait, des plus petits, voilà, que ça soit... Et par contre, j'ai pas voulu les placer aléatoirement, j'ai voulu les placer en mosaïque. Moi, j'aime bien l'effet mosaïque. Je voulais garder, par exemple, la coupe de la feuille à côté. Après, on pouvait les mettre, les agencer différemment. Mais moi, je voulais ça. Et après, ce que je voulais aussi, c'est que je voulais les mettre en quinconce. C'est-à-dire que je voulais, au départ, découper mes petits rectangles ou carrés de façon à ce que la bande de coupe ne se joigne pas avec une autre. Vous voyez, comme ici. Ici, voilà, je voulais faire comme un mur, vous savez, les murs en briques, il n'y a jamais, ça se suit pas, il y a toujours, voilà, un décalage, ça se suit pas comme ça, c'est pas joli ça. Et du coup, je me suis gourée quand j'ai découpé, hein, j'ai dû vous le montrer sur une autre partie de vidéo, j'ai inversé les bandes et du coup, ben voilà, je me retrouve avec ça là, ces parties là, et c'est vraiment, ici, ces deux bandes, c'est pas beau quoi, c'est pas beau du tout, mais bon, du coup, c'est tant pis, hein. Je préfère quand c'est, vous voyez, comme ça, ces deux parties là où les coupes ne se rejoignent pas, c'est beaucoup plus joli. Donc pensez-y à ça, faites pas la même erreur que moi, vous verrez, c'est plus gracieux que ce que j'ai fait là, mais bon, après c'est pas bien grave, hein, ça passe, hein, vu que je vais arranger, je vais mettre des trucs dessus, donc je vais essayer de cacher un peu ces parties-là qui me plaisent pas, qui me plaisent moins.
Voilà, ben ma petite carte est finie. J'espère que ça vous a plu, hein, que ça vous a inspiré. Je vais vous montrer la deuxième que j'ai faite avec le fond bleu. Voilà les deux à côté. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous préférez la verte ou la bleue. Moi j'aime bien les deux. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors après, je pense que je vais les remater sur un papier, peut-être noir, pour que ça fasse encore ressortir un petit peu. Et que ça recadre un peu les cartes. Et puis je vais aller envoyer tout ça à Manuela pour participer au challenge. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!